Et donc, nous sommes une équipe de 3 personnes qui sommes voilà, en charge de vous accompagner pour le RSU et donc dans le remplissage de l'application. Euh, il y aura également Cécile Guarduno qui n'est pas présente ce matin, mais qui sera, voilà, que vous pourrez avoir au téléphone ou par mail dans le cadre voilà, de la campagne RSU. Et je laisse voilà, ma collègue qui elle est présente vous se présenter. Bonjour à tous, je suis Laïla Chauveau et je suis également chargée, donc je suis conseillère emploi et évolution professionnelle et je suis chargée de vous accompagner, donc d'accompagner les collectivités dans la saisie du RSU. Du coup, c'est bon pour l'enregistrement, Laïla? Oui, c'est bon. Oui, ok, parce que je vois pas. Très bien. Donc, on va démarrer. Donc, ce RSU est consacré effectivement, on va dire, aux débutants, donc aux personnes voilà, qui, pour certaines, ne connaissent pas du tout le RSU. Ça va être la première fois voilà, que vous allez devoir l'accomplir pour votre collectivité ou établissement. Certains voilà, l'ont peut-être déjà fait, mais peut-être seulement l'année dernière et souhaitent effectivement pouvoir participer. Donc, n'hésitez pas effectivement à poser vos questions et au fur et à mesure de la présentation. Et voilà, de temps en temps, on fera un petit point pour y répondre. Donc voilà, on va démarrer. On va commencer par un rappel de ce qu'est le RSU. Donc le RSU, c'est un rapport des données relatives aux ressources humaines de la collectivité ou de l'établissement public. Euh, il permet donc d'apprécier la situation des collectivités et des établissements à travers différents items, notamment les effectifs, les recrutements, la formation, l'absentéisme, le temps de travail, les conditions de travail, la rémunération et les droits sociaux. Concrètement, c'est un bilan RH des collectivités et des établissements publics. Depuis le 1er janvier 2021, les collectivités territoriales et les établissements publics ont l'obligation d'élaborer ce RSU. Donc c'est une obligation réglementaire, hein. Et le centre de gestion lance là la campagne de collecte des données. Et cela conformément aux articles que vous pouvez voir sur le diaporama, hein, l'article L231-1 à L231-4 et l'article L232-1 du Code général de la fonction publique. Et donc ces articles indiquent qu'il faut réaliser donc, ce RSU à travers une application, donc l'application Données sociales. Et ces articles mentionnent également que les centres de gestion doivent gérer cette application. Un rappel qui nous semble très très important de vous transmettre. Il faut savoir que le RSU, c'est un des premiers documents qui est sollicité lorsqu'il y a un contrôle de la Chambre régionale des comptes. Donc voilà, ça nous semblait quand même très important de vous donner ces informations-là. Il faut également aussi savoir que le RSU, c'est aussi un outil de référence qui va permettre aussi de renforcer la lisibilité de l'emploi public territorial. Donc à travers tout ce que les collectivités vont déclarer, il va pouvoir y avoir une utilisation après pour justement renforcer la lisibilité, avoir des chiffres au niveau départemental, régional, national. Ces fichiers qui sont au sein de l'application de données sociales, on va les vérifier avec vous pour permettre justement une meilleure exploitation des outils qu'on va pouvoir vous proposer après, notamment les synthèses du RSU, synthèse absentéisme. Ma collègue va pouvoir vous présenter ça juste après. Et puis, ça permet aussi donc une fiabilité des données globales. Le fait qu'on puisse aussi vous accompagner et faire ce contrôle permet de pouvoir éviter des fiches repères
par strate. Ça permet aussi de pouvoir faire des analyses de l'emploi territorial, notamment au niveau des communautés de communes, de pouvoir mettre en place des fiches «Le saviez-vous?». On va vous présenter ça, juste après. Donc effectivement, l'application qu'on va vous montrer juste après, que vous allez utiliser, une fois que vous allez avoir complété effectivement les données sur cette application, ça vous permet d'avoir accès à différents documents. Donc pour ça, effectivement, il faut compléter les indicateurs qui vont vous être demandés et il faudra que ce soit validé. Donc ça, ce sera par nous, centre de gestion. Et à partir de là, effectivement, ça va vous permettre d'avoir accès à différents documents. Le premier document, ça va être une synthèse individuelle de 5 pages, donc qui va vraiment reprendre effectivement l'ensemble des éléments que vous avez pu saisir et permettre d'avoir une vision des données RH pour votre structure. Vous avez également possibilité, en nous demandant, là au niveau du centre de gestion, de vous éditer d'autres synthèses qui vont être sur des thématiques comme l'absentéisme, les risques psychosociaux, l'égalité professionnelle homme-femme, et tout ce qui est lié aussi à la santé, sécurité, les conditions de travail qu'on appelle le RAST. Et également avec le RSU, une fois qu'il est validé, ça peut vous aider également pour les lignes directrices de gestion. Certains d'entre vous vont peut-être effectivement devoir les mettre à jour là ou les actualiser sur 2026 ou 2027, puisque les premières lignes directrices de gestion ont dû être faites, voilà, les premières, c'était sur l'année 2020. Donc, à savoir que voilà, il y a possibilité aussi de nous solliciter et à partir du RSU, voilà, vous pouvez intégrer des données qui vont vous permettre de rédiger, d'actualiser vos lignes directrices de gestion. Et également, voilà, possibilité d'avoir des comparatifs avec des échantillons de collectivités de même strate. Donc tout ça, voilà, ça peut être intéressant pour vous. Au-delà, voilà, de la saisie, vous allez voir ce qu'on va vous montrer. C'est relativement long, il y a quand même un grand nombre d'indicateurs. Donc l'idée, voilà, c'est de pouvoir effectivement derrière en ressortir quelque chose pour vous, collectivité, que ce soit voilà, simplement au départ sur votre collectivité et aussi éventuellement de voir sur votre territoire. On vous a, voilà, Laïla vous a évoqué qu'effectivement, à partir des données qui sont complétées par l'ensemble des collectivités et établissements publics, ça permet aussi, dans le cadre de la promotion de la valorisation de l'emploi, aujourd'hui, voilà, dans le cadre de forums, par exemple, de recrutement, sur lesquels nous, centre de gestion, on est présent pour faire connaître les métiers, pour voilà, faire la promotion du site emploi territorial, pour vous aider dans effectivement le recrutement. On sait qu'il y a des difficultés aujourd'hui de recrutement, il y a il y a des départs, voilà, notamment aussi en retraite. Et il est voilà, nécessaire de faire connaître et de rendre attractif du coup la fonction publique territoriale. Donc à partir voilà, des données qui sont complétées dans le RSU, nous on a la possibilité de faire voilà, comme des affiches, comme on peut vous présenter ici. On en a voilà, un exemple au niveau de la Sarthe, mais également au niveau d'un bassin d'emploi. Et ça, c'est des données que nous, on peut aussi vous fournir si vous, voilà, vous participez à des événements sur vos territoires. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter et voilà, plus les collectivités participeront à la campagne RSU, plus les données voilà, seront précises et fiables et représentatives de notre territoire. Donc, qui doit remplir le RSU? Donc là, c'est toutes les collectivités et établissements publics employant au moins un agent au cours de l'année de référence 2025. Donc effectivement, là, on est en 2026, on lance la campagne en 2026, mais pour les données 2025. Donc logiquement, vous avez tous été destinataires d'un mail avec un identifiant et mot de passe qui vous a été transmis pour pouvoir vous connecter sur l'application Données sociales.
Lorsqu'on parle d'un agent, on parle bien des agents publics, donc c'est-à-dire soit des fonctionnaires titulaires ou des contractuels de droit public. Pour autant, il y a forcément des exceptions, c'est-à-dire que si vous avez, par exemple, des apprentis, donc qui, eux ont un contrat d'apprentissage qui est de droit, privé, ou également des emplois aidés qui ont aussi, voilà, des contrats spécifiques. Vous devez aussi pour eux, effectivement, les renseigner dans le rapport social unique. Par contre, pour, par exemple, des syndicats, syndicats d'eau, si je prends cet exemple-là, qui auraient des agents publics, fonctionnaires ou contractuels de droit public, mais également des contractuels de droit privé, autres que apprentis et contrats aidés. Donc, ces salariés, du coup, parce que là, on ne parle plus d'agents, mais on parle de salariés, ne doivent pas être renseignés dans le RSU. Donc, effectivement, il y a cette particularité pour les établissements qui auraient des agents publics et des salariés privés. Il faut bien là vous consacrer que sur les agents publics. Également, s'il n'y a pas d'agent dans votre collectivité, ça peut arriver, par exemple, pour des CCS ou des caisses des écoles qui ont pu être créées à un moment donné et que vous utilisez peut-être aujourd'hui seulement pour un budget. Mais il n'y a pas d'agent. À ce moment-là, il faut faire ce qu'on appelle un RSU à vide. On vous montrera tout à l'heure sur l'application comment compléter. Là, c'est rapide, hein, votre RSU sera rempli très rapidement. Par contre, il y a effectivement, si cet établissement-là, finalement, n'est plus du tout utilisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agent et vous ne l'utilisez pas non plus comme budget. Dans ce cas-là, il conviendra peut-être de le dissoudre. Et pour ça, du coup, effectivement, il faut prendre une délibération pour pouvoir le dissoudre et ensuite informer l'INSEE. Vous a mis le mail effectivement dans la présentation pour que votre établissement soit bien dissous auprès de l'INSEE et du coup n'apparaisse plus dans la base voilà, qui est utilisée dans l'application RSU qui vient de l'INSEE. Et comme ça, vous n'aurez plus du tout de RSU, même avis d'affaires. Ça, c'est aussi important parce qu'on a quand même un grand nombre d'établissements euh, qui aujourd'hui, pour nous, je pense, n'existent plus, mais tant qu'ils ne sont pas dissous, vous apparaissez toujours dans la base et on envoie toujours des mails. Et dernier point important, c'est bien un RSU par établissement. Donc, si effectivement, il y a un RS, vous avez pour la mairie, par exemple, pour la collectivité, donc il y aura un RSU. Et si aussi vous gérez le CCS, il y aura un RSU pour le CCS. C'est possible que vous ayez reçu du coup plusieurs mails, puisqu'il y a plusieurs établissements qui sont identifiés. Il y a, alors pour vous, pour la majorité d'entre vous, tout va être nouveau. S'il y en a certains voilà, qui ont déjà complété l'année dernière le RSU, il y a au niveau des indicateurs, voilà, ça n'a quasiment pas évolué. Il y a juste un indicateur qui est modifié, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui concerne les avancements. Il y a un indicateur qui est le numéro 19661A. Vous verrez, tous les indicateurs sont numérotés. Où cet indicateur-là, on le retrouve tel qu'il était la dernière fois, qui concerne voilà, les avancements de grade. Et ensuite, il a été euh, dissocié en deux indicateurs où là, on va vous demander une distinction par rapport aux avancements de grade pour les agents qui ont été promus, ça c'est le premier, le 1963, et ceux qui ont été promouvables, c'est-à-dire qui remplissent des critères, mais qui sont pas forcément, qui n'ont pas été promus. Et là, en plus, on demande effectivement une décomposition plus précise, puisqu'on n'est plus seulement par rapport homme-femme, mais là, il y a la catégorie et la filière. Bon, ça, vous le verrez au fur et à mesure quand vous allez compléter, mais pour ceux qui connaissent déjà, c'est la seule différence qu'il y a par rapport aux années précédentes. Donc avant
débuter la saisie du RSU, pour le renseigner, vous devez vous munir des 12 fichiers mensuels DSN ou du fichier d'échange généré par votre SIRH. Donc, en fonction de votre logiciel paye ou de votre SIRH, vous pouvez soit récupérer les 12 fichiers mensuels des déclarations sociales, soit vous récupérez un fichier d'échange qui va être généré par le logiciel. Ça, vous en avez besoin, ça va vous permettre de les intégrer sur l'application données sociales pour avoir déjà une base d'informations relative à vos agents. Vous avez également besoin des dossiers individuels agents ou les tableaux de suivi des formations de vos agents, le tableau de suivi des accidents et maladies professionnelles, le tableau de suivi des comptes épargne-temps. Ces tableaux de suivi, ou tout du moins ces éléments, vont vous être utiles pour pouvoir renseigner les indicateurs concernés sur votre déclaration RSU. Si votre établissement gère plusieurs budgets, donc si vous avez plusieurs DSN, on a la possibilité de fusionner ces DSN avant votre import. Si vous avez 12 DSN, un seul budget, vous allez pouvoir les intégrer directement. Si effectivement il y a plusieurs budgets, il va falloir fusionner ces budgets pour pouvoir intégrer sur l'application 12 DSN. On ne peut pas intégrer plus de 12 DSN sur l'application. Donc, si c'est le cas, vous pouvez nous transmettre une demande. Donc, vous transmettez votre demande sur l'adresse mail rsu@cdg72.fr. Un gestionnaire RSU va prendre contact avec vous pour connaître vos disponibilités, pour que vous puissiez déposer les fichiers sur un cloud. Donc, une fois que vous allez nous donner vos disponibilités, on vous transmettra un lien d'accès au cloud sécurisé via l'adresse RSU, @cdg72.fr. Et à ce moment-là, vous pourrez y déposer vos fichiers et nous informer tout de suite après pour qu'on puisse nous récupérer vos fichiers, pouvoir procéder à la fusion et les redéposer, donc vos fichiers fusionnés sur ce cloud. Et information importante, ce lien, il sera actif que pendant 5 jours. Donc, c'est pour ça qu'on vous appelle avant de créer ce cloud, de créer ce lien. On vous appelle pour connaître vos disponibilités. Effectivement, le lien est actif 5 jours. Donc, si c'est un vendredi, bon, il faut qu'on s'assure que le lundi ou le vendredi, vous êtes disponible pour les récupérer et faire ça rapidement. Puisque voilà, pour des raisons de sécurité, au bout de 5 jours, le lien ne sera plus actif, il sera supprimé. Donc voilà la procédure pour pouvoir récupérer vos DSN qui seront fusionnés. À partir de là, vous pourrez donc avoir ces 12 DSN et vous pourrez les réintégrer sur l'application données sociales. Donc, en procédant ainsi, donc en important les fichiers DSN ou le fichier d'échange SIRH, on vous donnera plus d'informations par la suite entre la différence entre les deux, ce que ça peut, les avantages. On va en reparler juste après. Mais pour vous situer déjà, il faut savoir que en intégrant ces fichiers DSN ou ce fichier d'échange SIRH, vous allez disposer d'éléments pré-saisis. Donc, vous ne partez pas de rien sur votre saisie. En fait, l'application données sociales va venir se nourrir de ce que vous allez intégrer, donc à savoir les fichiers DSN ou le fichier d'échange SIRH. Mais ça n'empêche pas que vous devez quand même vérifier certains éléments. Vous devez compléter aussi d'autres éléments qui ne sont pas sur votre logiciel SIRH. S'il n'y a pas les informations en lien avec la formation sur le logiciel, vous allez devoir l'ajouter manuellement après. Notamment aussi pour les droits sociaux, les dépenses de fonctionnement. Donc, effectivement, il y a une partie qui est intégrée. Vous ne partez pas de rien, une grosse partie qui est intégrée, mais vous allez devoir aussi compléter et contrôler aussi
Et donc, par conséquent, la qualité de ce pré-remplissage pour le RSU est tributaire de la qualité des DSN et des paramétrages. Donc, si il y a des coquilles, ça peut arriver, hein, s'il y a des coquilles dans vos DSN ou dans votre logiciel, du coup, SIRH, et ces coquilles, on va les retrouver en incohérence, probablement, sur l'application données sociales. Donc, ça peut aussi vous permettre, à ce moment-là, d'aller rectifier et de se dire, bon, là, s'il y a une incohérence qui est apparue, c'est que quelque part, il y a un souci aussi dans ma saisie il y a une coquille sur la saisie, donc dans le logiciel. Donc, ouais, voilà. Donc, pour vous connecter au site de données sociales, vous avez reçu, donc on a évoqué tout à l'heure, vous avez reçu le courriel avec votre code d'accès, le lancement de la campagne, et dedans, vous aviez aussi le lien vers l'application données sociales. Si jamais, voilà, le mail, parce que vous en recevez, je sais, beaucoup, vous ne le retrouvez pas, pour vous connecter à l'application données sociales, vous pourrez aussi repasser par le site du centre de gestion où il y a une page voilà, qui est dédiée au rapport social unique avec différents éléments. Donc, on va voilà, aller sur cette page qui va vous permettre de voir les éléments que vous pouvez retrouver et ensuite de se connecter à l'application. Juste le temps de faire le changement de partage. Normalement, c'est bon. Donc là, nous sommes connectés du coup donc au site internet du centre de gestion. Donc, comme je vous le disais, sur la gauche, voilà, vous avez tout un menu et donc il y a une page RSU. Et donc sur le premier onglet, il y a le lancement de la campagne. Vous allez retrouver les éléments qu'on vous a présentés au tout début, que là, il voilà, vous a indiqué, on va dire, d'un point de vue réglementaire. Vous avez le lien juste ici, lien vers l'application données sociales là, dans le bandeau noir, qui va vous permettre de vous connecter à l'application. Et ensuite, sur la page, vous allez également retrouver différents éléments pour vous accompagner, notamment une sur, si tu peux remonter un tout petit peu, Laïla, s'il te plaît, sur la connexion sur les navigateurs Internet à utiliser. Voilà, les différents logiciels Internet, enfin navigateurs Internet Explorer, Edge, Opera et Safari sont à exclure du coup, puisque c'est pas, voilà, ça fonctionne très mal ou c'est pas compatible avec l'application données sociales, donc qui est développée au niveau national, hein, donc au niveau du centre gestion voilà, de l'Île-de-France, qui du coup est en charge de la partie informatique et du développement de l'application. Donc, il faut utiliser soit Mozilla, soit Chrome comme navigateur. Voilà, ça arrive régulièrement parce que sinon, vous risquez de ne pas avoir accès à certaines données ou de ne pas pouvoir compléter. Donc, si un jour vous avez un problème, regardez bien si ça s'est connecté avec le bon navigateur Internet. On verra aussi à la fin de la présentation, voilà, on vous redonnera les coordonnées pour pouvoir nous joindre. Cependant, au moment où vous faites votre RSU, on peut ne pas être disponible. Et si vous souhaitez quand même pouvoir avancer, vous avez sur cette page des éléments d'aide à la saisie avec un guide utilisateur et également une foire aux questions qui est disponible, qui peut vous donner voilà, un premier niveau de réponse et des fois voilà, vous suffire, mais ou autrement, vous pourrez voilà, nous contacter. Mais sachez que voilà, ces éléments-là existent si vous avez besoin. Et donc, on va passer directement, pardon, on va vous montrer une vidéo qui reprend effectivement l'application données sociales. Et on va faire des arrêts au fur et à mesure de la vidéo pour vous donner des éléments de précision. Et comme ça, vous allez voir vraiment à quoi ça ressemble lorsque vous aussi, vous allez vous connecter.
L'interface de l'application Données sociales a été repensée pour être plus intuitive et rendre votre expérience plus fluide et plus efficace. Accédez à l'application via l'adresse mentionnée ci-dessus. Connectez-vous avec votre numéro de SIRET et le mot de passe provisoire communiqué par votre centre de gestion. Nouveau, l'œil vous permet de visualiser votre mot de passe. À l'occasion de votre première connexion, vérifiez l'ensemble de vos informations. Si celles-ci sont correctes, personnalisez votre mot de passe qui sera valable pour la durée de la campagne. Celui-ci devra contenir au minimum 12 caractères et inclure majuscules, minuscules, chiffres et symboles. Vous arrivez alors sur la page Mon compte. Vous y retrouverez l'identification de votre collectivité et le contact identifié. Vous pouvez ajouter un nouveau contact en saisissant l'ensemble des champs. Celui-ci peut être un contact secondaire, un contact par défaut ou le contact GPEC. Votre centre de gestion paramètre votre affiliation et le rattachement au comité social territorial. Ces champs ne sont pas modifiables. Pour être mieux accompagné, nous vous recommandons de sélectionner l'autorisation sur le rapport social unique, ainsi que l'autorisation de visualiser les données du module GPEC si votre collectivité en bénéficie. De même, vous pouvez autoriser le partage de vos données dans le cadre du partenariat avec votre courtier en assurance. Retrouvez le contact de votre centre de gestion via le blog dédié ou en passant par la rubrique en haut à droite « Mon CDG ». Donc là, effectivement, on retrouve l'interface de données sociales. Comme on vient de le voir, vous avez la possibilité donc de saisir des contacts de votre collectivité. Donc on voit contact dans ma collectivité ici. Vous pouvez saisir un ou plusieurs contacts. Il faut penser à mettre à jour les contacts dans la collectivité. Parce que on peut être amené à vous contacter si on voit des incohérences, aussi après contrôle, voilà, il y a des choses à revoir. Il faut qu'on puisse avoir accès aux bonnes informations et donc il faut penser à vérifier que c'est les bons contacts, toujours les bons contacts qui sont intégrés dans l'application. Aussi, si vous mettez des contacts, si vous décidez d'intégrer donc vos coordonnées, ça peut être aussi plus pertinent de mettre une adresse générale. Parce que ça peut arriver, voilà, s'il y a un départ de la collectivité et que vous avez mis des coordonnées de votre adresse nominative, si vous quittez la collectivité à un moment donné, on peut avoir voilà, plus de mal à reprendre contact avec vous. Donc l'idée c'est, alors on ne vous empêche pas de mettre une adresse nominative, mais de rajouter en plus éventuellement une adresse, l'adresse de la collectivité, l'adresse générale. Et puis, donc, on voit aussi dans la partie paramétrage, autoriser le CDG à visualiser donc, mon RSU en mode agent par agent et en mode consolidé. Si vous décidez de ne pas cocher cette ligne, on ne pourra pas avoir accès en fait à votre déclaration et on ne pourra pas vous accompagner s'il y a des incohérences ou si vous nous interpellez, vous nous demandez de se connecter pour vous accompagner sur une incohérence ou sur votre saisie. Donc, il faut être vigilant. Si vous souhaitez que l'on puisse le faire, il faudra bien cocher pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse y accéder. Juste un point avant que tu redémarres, Laïla, on a un point qu'on n'a pas évoqué. Oui. Au moment où vous allez devoir vous connecter à l'application, en fait, il va vous demander effectivement un identifiant et le mot de passe. Donc, rappel, c'est ce que vous avez reçu dans les mails. L'identifiant, c'est le numéro de SIRET de la collectivité. Donc, ça, c'est important. Et le mot de passe, donc c'est celui qui était utilisé l'année dernière. Si vous venez d'arriver, que soit il n'y a pas eu de tuilage avec la personne précédente, soit cette partie-là, vous ne l'avez pas évoquée ou vous ne retrouvez pas le mot de passe, ça, vous mettez un mot de passe fictif. Donc, par exemple, vous pouvez mettre un mot de passe tout simple, RSU. Quand vous allez le rentrer, il va vous dire que ce n'est pas bon. Vous le refaites
une deuxième fois, puis une troisième fois. Logiquement, au bout de la troisième fois, ça va indiquer que votre compte est bloqué et qu'il faut contacter votre centre de gestion. À partir de là, de toute façon, donc soit vous pouvez nous faire un petit mail ou nous appeler, mais nous, sur l'application, côté gestionnaire, on reçoit aussi, on a une petite alerte pour nous dire qu'on a une collectivité dont le mot de passe est bloqué et on vous retransmet par mail un mot de passe temporaire que vous pourrez utiliser et après mettre votre propre mot de passe et comme ça, du coup, l'avoir pour continuer votre saisie. Voilà, c'était juste ce point-là qu'on n'avait pas évoqué. Vous pouvez également échanger avec votre centre de gestion via la rubrique « Poser une question ». Enfin, consultez le suivi de votre demande via la rubrique « Visualiser mes réponses ». Sur votre page d'accueil, retrouvez l'état de saisie de votre RSU, le mode de saisie, le pré-remplissage et la date d'initialisation. Pour démarrer la saisie, cliquez sur « Préparer mon enquête ». Cliquez ensuite sur le bouton « Importer mes données ». Les données peuvent être au format DSN, N4DS. Vous pouvez également importer le fichier d'échange fourni par votre éditeur SIRH. Donc, sur cette partie-là, on évoque effectivement comment préparer l'enquête, comment la démarrer. Donc, comme on vous a évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre d'éléments à avoir avec vous pour lancer votre enquête. Et notamment des données liées à la paye qui vont vous permettre de pré-remplir le RSU avec donc soit DSN, alors N4DS, aujourd'hui normalement il n'y en a plus. Vous êtes tous passés en DSN. Éventuellement, du coup, le fichier SIRH qu'a évoqué Laïla. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez effectivement pouvoir importer vos données. Donc, que ce soit les DSN ou le fichier SIRH, ça va être lié à votre prestataire de paye. Donc, si vous ne les avez pas à disposition, il faut contacter votre prestataire de paye pour qu'il vous fournisse les DSN. Ça, forcément, il les a. Le SIRH, ça va dépendre des prestataires paye si ils ont prévu un fichier spécifique pour le RSU. Une majorité de collectivités en Sarthe travaillent avec Berger-Levrault. Donc, pour Berger-Levrault, effectivement, il y a un fichier spécifique à intégrer dans le RSU qui existe. Donc, voilà, vous pouvez, là, vous rapprocher du technicien qui vous accompagne pour pouvoir intégrer les différents éléments. En ce qui concerne, du coup, la différence, pourquoi intégrer soit les DSN, soit le fichier SIRH. Alors, si vous intégrez les DSN, vous allez avoir les données agent par agent, c'est-à-dire que vous allez avoir une fiche pour chacun de vos agents. Si vous intégrez le fichier SIRH, ça va être une synthèse. Les données vont déjà être en fait compilées par item, c'est-à-dire que ça va être regroupé avec les effectifs, la rémunération, les recrutements. Mais vous n'allez pas avoir vos données agent par agent, savoir que tel agent, il est dans il correspond à telle partie dans les effectifs. Donc, ça peut être plus compliqué pour vous si notamment vous êtes arrivé en cours d'année, que vous n'avez pas d'historique sur les agents, que vous ne les connaissez pas. Là, s'il y a des incohérences, vous allez avoir du mal à savoir à qui ça peut correspondre et comment vous pouvez corriger. Par contre, si vous êtes une structure assez importante et que vous avez quand même beaucoup d'agents, lorsqu'on passe déjà une cinquantaine d'agents, de le faire agent par agent, ça peut être un petit peu plus fastidieux parce qu'il va falloir aller sur la fiche de chaque agent pour aller compléter les données et les valider. Donc là, d'avoir de manière compilée directement, ça peut être intéressant, notamment si dans votre collectivité ou établissement, vous avez déjà des tableaux de suivi. On parlait tout à l'heure éventuellement de tableurs effectivement de suivi sur les formations, sur les absences, etc. Si vous
vous avez ces fichiers-là ou que votre SIRH vous permet de faire ces extractions, bah là, le fait de le faire en consolidé, donc directement sans aller sur chaque fiche des agents, ça peut être intéressant pour vous. Hein. Donc voilà, nous sur les petites structures, les petites collectivités qui représentent quand même majoritairement les collectivités qu'on a en Sarthe, on préconise plutôt les DSN où c'est le plus facile pour vous de pouvoir avancer, notamment lorsqu'on c'est la première fois qu'on fait le RSU. Mais après, tout dépend voilà, du fonctionnement de votre collectivité et ce que vous avez comme tableau de suivi à côté. On a évoqué juste avant, Laïla vous a parlé effectivement de fusion de budget, puisque si vous intégrez les DSN, vous allez pouvoir intégrer que 12 fichiers qui correspondent à une DSN par mois. Et il faut bien importer fichier par fichier. Vous verrez que en fait, vous importez le premier fichier, vous dit que c'est OK, vous importez le deuxième, et à la fin, on vous dit bien que vous avez vos 12 fichiers. Si vous n'avez pas les 12 fichiers, ça ne fonctionne pas. Élément également important, c'est que dans vos DSN, dans le nom de votre DSN, il y a votre numéro de SIRET. Et donc, il faut bien que le SIRET de la DSN corresponde au SIRET avec lequel vous vous êtes identifié. Sinon, ça ne va pas fonctionner, il ne va pas reconnaître, il va vous dire que l'import n'est pas possible. Donc ça, il y a une particularité qui peut exister notamment pour les CCAS et les EHPAD. Il y a certains voilà, établissements qui ont un CCAS et ces CCAS portent un EHPAD, un foyer logement, une résidence autonomie. Si effectivement les données au niveau du RSU sont consolidées au niveau du CCAS qui est l'établissement mère, alors que votre EHPAD, même s'il a un numéro de SIRET propre, du coup, ce numéro de SIRET correspond pour l'INSEE un établissement secondaire. Donc, les données vont bien être remontées au niveau du CCAS, et donc avec le numéro de SIRET du CCAS. Donc, à partir de là, si vos DSN sont liés à votre EHPAD, avec le numéro de SIRET de l'EHPAD, il va falloir du coup modifier effectivement pour intégrer au niveau du RSU. Comment ça se passe à ce moment-là? Vous avez vos 12 DSN de votre EHPAD. Vous faites une copie de ces 12 DSN, surtout vos originaux, vous n'y touchez pas. Vous faites une copie dans un autre fichier et sur ces copies, vous allez aller modifier en fait le numéro de DSN. En général, le début du numéro de SIRET est identique entre le CCAS et l'ADSN, puisqu'en fait, c'est on parle du SIREN, et c'est la fin effectivement, souvent les 3 derniers chiffres qui vont être modifiés. Et donc là, il faudra aller sur ces copies, sur les 12 DSN, aller modifier et mettre les 3 derniers chiffres du CCS pour pouvoir intégrer vos DSN. Ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, quand on ne l'a jamais fait, mais voilà, au cas où, vous n'hésitez pas, vous pourrez aussi nous contacter ou en faire part aussi à votre éditeur paye qui pourra, le cas échéant, vous accompagner. Et on a évoqué aussi, Laïla vous a parlé des fusions, là, lorsqu'on a plusieurs budgets. Si vous êtes une commune et qui a voilà, un budget principal et un autre budget secondaire, mais il va falloir fusionner parce qu'on ne va pas pouvoir intégrer les 24 DSN. Et donc, voilà, Laïla vous a évoqué la procédure avec le drive et le lien d'accès voilà, qui est sécurisé et avec une durée limitée. Alors je sais plus, je pense pas qu'on en parle après. C'est sur la saisie. Là, on a parlé de la saisie avec l'import de données. Vous avez aussi possibilité de faire une saisie sans pré-remplissage. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir faire une saisie manuelle. Si vous avez un seul agent, par exemple, bah, vous pouvez dire bah, finalement, je ne vais pas intégrer les DSN, etc. Et vous pouvez vous connecter, faire effectivement la saisie sans pré-remplissage, agent par agent. Et donc là, vous allez rentrer directement les données. Il faudra par contre tout saisir, il n'y aura pas de pré-remplissage.
Au clic, une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de sélectionner les fichiers à importer. Cliquez sur Mois suivant pour importer tous vos fichiers. Cliquez sur Terminer pour lancer. Donc voilà, j'avais devancé un petit peu ce que là vous venez de voir avec l'import effectivement des 12 DSN pour pouvoir effectuer effectivement l'import des données. Et donc à ce moment-là, quand vous cliquez sur Terminer, vous allez avoir donc une page qui va apparaître concernant le RSU simplifié. Je vais peut-être juste Lancer le traitement. Bon. Donc, avant d'arriver sur cette page-là, donc entre le moment où vous validez les DSN et cette page-là, il y a une page qui va apparaître concernant le RSU simplifié. Donc là, sur cette vidéo, on ne le voit pas parce que la vidéo a été réalisée par l'équipe support avant que soit mis en place le RSU simplifié. Le RSU simplifié, c'est quoi? C'est la possibilité pour les collectivités et établissements publics de moins de 50 agents qui sont rattachés au CST du centre de gestion, de pouvoir avoir des données de collectivité. Donc, on voit ici des données de collectivité pré-remplies à hauteur de environ 50%. En fait, dans votre saisie, vous avez une partie à compléter sur les données de votre collectivité avec différents indicateurs. Et quand vous êtes rattaché au CST du centre de gestion, vous avez la possibilité d'accepter le RSU simplifié qui se propose juste avant cette page. Et si vous acceptez, il y a des questions qui vont être pré-remplies, ou en tout cas qui vont avoir une réponse déjà remplie. Puisque l'application part du principe que, vu que c'est une collectivité de moins de 50 agents, il y a peu de probabilité qu'elle soit concernée par ces indicateurs. Donc, on va voir les indicateurs après. Je vais vous donner un exemple, mais c'est très intéressant pour les collectivités qui sont rattachées au CST du centre de gestion. On vous conseille de choisir ce RSU simplifié. Vous aurez déjà 50% des informations qui seront remplies. Rien ne vous empêche après de modifier. Donc, je laisse passer un petit peu la vidéo et on reparle un peu plus en détail du RSU simplifié. Hop. Sur le tableau de bord agent par agent, vous retrouverez tous les éléments importés. Le nombre d'agents à contrôler, le nombre d'agents déjà contrôlés et la partie données collectivité à compléter. Voilà, donc la partie, je suis peut-être allée un peu trop vite. Est-ce que... Voilà, donc la partie la partie que vous voyez en orange qui est entourée, c'est cette partie-là dont je parlais donc à l'instant. Vous avez donc des indicateurs qui vont être pré-remplis. Par exemple, on peut avoir des indicateurs en lien avec les dons de congés, les dons de congés payés. Vous avez la possibilité, donc à travers ça, d'avoir déjà la réponse qui est non. Vous n'êtes pas concerné, la collectivité n'est pas concernée par ces dons de congés parce que c'est peu probable pour une collectivité de moins de 50 agents d'être concernée par ces éléments-là. Il y a plusieurs indicateurs et le fait que ce soit pré-rempli à hauteur de 50% ne vous prive pas de la possibilité de modifier ces informations-là, de revenir dessus. Si toutefois, en fait, on part du principe qu'à 99%, il y a 99% de chances que vous ne soyez pas concerné par ces indicateurs-là, mais si toutefois, vous vous apercevez en contrôlant que si vous avez été concerné par cet indicateur-là, vous pouvez remodifier cet indicateur-là et puis vous pouvez également compléter puisque ça sera complété à hauteur de 50% maximum, donc le reste, il faut quand même le compléter. Et j'ajoute également la petite information sur la saisie GPEC.
Donc, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On le verra après, mais ce sont les questions en lien avec les métiers et le niveau de diplôme des agents. Donc là, il est possible de récupérer les données de l'année précédente. Donc, quand vous verrez récupérer ma saisie GPEC, donc là pour l'année précédente, donc 2024, vous pouvez cliquer dessus pour la récupérer. Ça permettra d'avoir les questions qui sont en lien avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, donc les questions en lien avec le diplôme et les métiers, d'être déjà intégrées aussi, ce qui vous fait gagner aussi du temps. Données collectivités à compléter. Sur la partie supérieure, retrouvez la date de début de la saisie, un bouton pour réinitialiser la saisie, la possibilité d'exporter au format Excel les données agents, et enfin, la possibilité de générer votre RSU pour la transmission in fine. Donc là, 3 boutons à disposition. Donc le premier qui est rouge, réinitialiser la saisie, il n'est pas rouge pour rien. Donc ce bouton, si vous cliquez dessus, vous perdez tout ce que vous avez déjà intégré. Donc attention, on ne clique pas dessus sans être sûr et certain de ce qu'on souhaite faire. Normalement, quand vous cliquez dessus, il vous redemande de confirmer que vous souhaitez réinitialiser la saisie. Donc, ça permet d'éviter le clic où on n'a pas fait exprès. Mais voilà, ce bouton-là, il est à utiliser vraiment si vous souhaitez tout recommencer. Mais attention, si vous avez déjà saisi pas mal d'informations, si vous cliquez dessus, on ne peut plus rien faire. Si vous réinitialisez, vous ne pourrez plus récupérer les informations et nous non plus, on ne pourra pas vous aider à les récupérer. Et pour vous donner un exemple, si par exemple vous avez décidé de faire une saisie avec le fichier SIRH, donc le fichier dont parlait tout à l'heure Alexandra, c'est le fichier où on ne va pas passer par le agent par agent et contrôler. C'est le fichier qui va aller directement sur le consolidé avec tous les indicateurs. Et donc, si vous avez débuté une saisie en mettant ce fichier et que finalement vous vous apercevez qu'il y a beaucoup d'incohérences et que vous ne retrouvez pas les éléments et que ça devient difficile et que vous vous dites, bon, bah, finalement, je vais peut-être passer par les DSN et aller vérifier agent par agent pour pouvoir m'y retrouver sur la saisie consolidée après, à ce moment-là, oui, vous pouvez décider de réinitialiser la saisie si toutefois vous n'aviez pas déjà bien avancé, sur la saisie. Donc voilà pour ce bouton. Ensuite, vous avez un bouton Export Excel données agents. Donc là, quand vous allez cliquer dessus, vous avez la possibilité de récupérer un fichier Excel qui contient toutes les informations et toutes les données de vos agents. Donc ça peut être intéressant de le récupérer à ce moment-là pour que vous gardiez une copie des éléments sur vos agents. Si toutefois, après, dans la saisie, vous aviez besoin de retrouver des éléments, vous pourriez vous servir de ce fichier Excel. Et puis le dernier bouton, c'est générer mon RSU. Donc là, vous allez pouvoir cliquer dessus qu'une fois que vous allez passer sur le consolidé. Donc comme l'a dit tout à l'heure Alexandra, quand vous allez intégrer vos fichiers, si vous passez par exemple par agent, vous allez devoir contrôler les agents et ensuite vous allez pouvoir générer votre RSU pour arriver sur du consolidé avec tous les indicateurs. Et si vous mettez votre fichier à SIRH, effectivement, à ce moment-là, il faudra aussi générer les RSU. Vous arriverez directement sur le consolidé, mais pas sur le agent par agent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Alexandra? Non, je pense que c'est bon. C'est juste, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est beaucoup d'informations qu'on vous transmet. Donc, n'hésitez pas soit du coup à les mettre dans la conversation ou à lever la main pour qu'on puisse y répondre. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Et j'avais juste un autre point. J'espère que tout le monde entend le son de la vidéo parce qu'il y a bien, on ne l'a pas précisé, mais du coup, il y a une bande son avec voilà, des précisions.
Si au moins il y a une ou deux personnes. Mettre un petit pouce pour nous dire que. Ouais. Alors, il y a une question qui vient d'arriver où on nous demande est-ce que les formations sont enregistrées sur le fichier SIRH? Alors, dans le fichier SIRH, ça va dépendre de votre prestataire paye, de ce qui est prévu avec lui et dans le fichier qu'ils ont préparé. C'est pas sûr que même si vos formations sont enregistrées, que vous les enregistrez sur votre logiciel qui fait la paye et votre gestion RH, c'est pas sûr par contre qu'elle soit transmise dans le RSU. Voilà, là, comme il y a beaucoup d'éditeurs paye et même pour un même éditeur paye, vous pouvez avoir différentes versions de logiciels. Je sais par exemple pour Berger Levrault, en fonction de la version que vous avez, il y a des choses qui sont intégrées et d'autres non. Par exemple, je sais que la dernière, j'avais échangé avec une collectivité et sur les absences, tout ce qui est lié aux arrêts maladie, lorsqu'elle avait une ancienne version, ce n'était pas intégré. Et l'année dernière, elle a une nouvelle version de Berger-Levrault. Et là, aujourd'hui, les données étaient intégrées dans le RSU. Donc là, il faut voir avec votre éditeur paye. Et il y a une autre question voilà, il y a des personnes qui ont raté une partie du webinaire. Oui, il est bien enregistré et oui, on pourra le revoir, on le mettra à disposition et on mettra également à disposition une présentation PowerPoint qui reprend toutes les copies écran de la vidéo. C'est bon, du coup, il n'y a pas A priori, pas d'autres questions, donc on peut continuer. Très bien. Retrouvez les données importées en cliquant sur le bouton central « Accéder à la liste des agents » ou sur le menu de gauche « Liste des agents ». Désormais, des tableaux de bord agent par agent sont à votre disposition. Un tableau récapitulatif vous permet de visualiser les agents présents au 31 décembre selon le statut, les arrivées et les départs, ainsi que l'effectif théorique. Il vous est possible d'affiner ce tableau en affichant les colonnes de votre choix. Trier et filtrer directement depuis les colonnes. Pour une meilleure visualisation, donc, sur cette partie-là, donc une fois que là, vous êtes connecté, vous avez importé vos DSN, puisque là, on est bien dans la saisie, ce qu'on appelle agent par agent. Ici, vous allez avoir effectivement sur cette page-là un premier tableau récapitulatif, comme c'était indiqué, le tableau qui est en gris, où vous allez avoir votre répartition par fonctionnaire, contractuel permanent, contractuel non permanent. Ça va vous permettre déjà de voir au début, par rapport à ce qui a été retranscrit avec les DSN, est-ce que vous retombez effectivement sur vos effectifs. Et en dessous, vous aurez une ligne pour chaque agent. Vous verrez, voilà, ça vous permettra sur ces lignes-là de pouvoir effectivement pour chaque agent aller dans le détail de sa fiche. Sur chaque ligne, au début de la ligne, vous allez voir, il y a des petites flèches de couleur. Là, on voit sur l'exemple, il y a une petite flèche rouge. La flèche rouge, c'est pour dire que cet agent-là, en fait, il a été présent à un moment donné il a été présent dans l'année 2025, mais depuis, il est parti. Puisqu'en fait, on va se baser au 31 décembre 2025. Donc là, effectivement, l'agent n'est plus dans la collectivité au 31 décembre 2025, mais à un moment donné, il a été là. Vous pouvez avoir une flèche verte qui va être dans l'autre sens, qui va aller vers la droite. Là, c'est pour dire que l'agent, il est arrivé en cours d'année, en 2025, et il sera toujours présent. Et vous pouvez avoir un signe bleu qui est comme un signe égal. Ça veut dire que l'agent était déjà là avant 2025 et il est toujours là. Il n'y a pas eu de changement. Du coup, on a indiqué tout à l'heure que vous pouviez aussi, si jamais il manque, c'est déjà arrivé, il manque un agent. Vous avez un agent qui n'est pas là, qui n'est pas indiqué, qui est pas remonté. Vous avez toujours possibilité, via le bouton bleu là, avec le plus ajouter un agent, de l'ajouter manuellement. Et pour effectivement ensuite aller sur la fiche de l'agent,
sur la ligne, là, dans l'exemple que vous avez à droite, dans la colonne Action, vous avez Saisir qui est indiqué avec un petit crayon. C'est là que vous allez cliquer, ça va vous permettre d'aller sur la fiche de l'agent. Et à côté, dans la colonne État, où là, on voit au départ, c'est non initialisé, c'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer vos données, tout va paraître non initialisé. Mais à partir du moment où vous allez aller dans Saisir, bah, au fur et à mesure, du coup, vous verrez, ça se remplira. Il y a une petite indication et ça va se compléter jusqu'à ce que ce soit totalement vert et vous saurez que là, vous avez tout complété. Comme ça a été montré dans la vidéo, il y a possibilité effectivement de faire des filtres et de faire des tris. Ça peut permettre notamment, là, quand vous allez avoir toute la liste de vos agents, dans la colonne statut, par exemple, de faire un tri par type de statut, d'avoir tous vos fonctionnaires, tous vos contractuels, et de pouvoir gérer comme ça, en fonction de vous, comment c'est plus facile pour aller vérifier chaque agent. Et possibilité, effectivement, comme indiqué juste à la fin, d'aller cliquer sur l'espèce des petits carrés où il y a juste les 4 angles pour pouvoir mettre en grand format. Donc ça peut être intéressant parce que vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de données, beaucoup d'indicateurs. Donc, pour certains, de pouvoir mettre en plus grand, ça peut être plus facile pour remplir. Je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Donc, pas de possibilité d'enregistrer les formations des agents s'il n'est pas transmis via le fichier SIRH. Alors, il y aura possibilité d'enregistrer, mais il faudra aller le faire du coup manuellement. C'est-à-dire que là, quand vous allez aller dans la fiche des agents, vous allez pouvoir mettre les formations qu'ils ont suivies parce que c'est des indicateurs qui sont demandés. Donc, il faudra les saisir à un moment donné si c'est par remonté. Dans la plupart des cas, c'est par remonté. Il faut aller le saisir soit là dans la fiche agent par agent si vous avez les données. Si vous êtes dans la partie consolidée, à ce moment-là, ce sera au global. Vous allez devoir remonter. J'ai eu tant d'agents femmes qui ont suivi une formation d'intégration. Voilà. Et l'autre question sur intégration par fichier Excel de suivi possible. Alors là, si vous parlez de vos fichiers à vous, que vous pouvez avoir sur Excel, qui vous permettent par exemple de suivre la formation, et que vous avez un fichier Excel où vous saisissez au fur et à mesure les formations suivies par vos agents, ça, vous n'allez pas pouvoir les importer. Si c'était le sens de la question. Alors, la seule particularité qu'il peut y avoir par rapport à l'import d'un fichier Excel, c'est vraiment là pour les très grosses collectivités comme le conseil départemental ou la ville du Mans qui ont 2, 3, 4, 5 000 agents, où là, eux, effectivement, ils passent par un fichier Excel que nous, on leur transmet. Et ça reste la marge pour ce type de collectivité où eux, effectivement, ils vont gérer via ce fichier Excel pour chaque indicateur, puisqu'en fait, ils ont différents services qui suivent les différents éléments. Et donc, ils vont faire une pré-saisie dans ce fichier Excel par leurs différents services et après, ils vont pouvoir l'importer. Et c'est les seuls cas si après, vous êtes une collectivité qui a une dizaine, même une cinquantaine d'agents, ce ne sera pas via ce fichier Excel. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou est-ce que je peux Il n'y en a pas d'autres pour le moment. OK. Utilisez le mode plein écran. Modifiez les informations de vos agents en cliquant sur le bouton Saisir. Vous avez alors accès à plusieurs thématiques comme le statut ou la partie GPEC. Certains champs restent à compléter. Cliquez enfin sur Enregistrer pour valider les données. Pour visualiser les éléments repris, cliquez sur le bouton Crayon dans la colonne Action. Sur la fiche Identité de l'agent, retrouvez ses informations statutaires, sa rémunération et ses primes. Ces informations sont bien sûr modifiables en ajoutant des données. Donc là, la vidéo vous a montré effectivement comment ça se passe lorsque vous allez sur une fiche agent. Que vous cliquez dans Saisir avec le petit crayon, vous allez arriver sur ces écrans.
Et vous avez donc sur la gauche, avec le bandeau bleu, là, différents éléments. Et c'est là que vous voyez information d'agent et vous avez différents items qui apparaissent, le statut, la rémunération, les absences, formation, autres et GPEC. Et donc, il va falloir aller dans chacun de ces items-là. On a vu tout à l'heure sur la partie statut. Donc, comme là, on est sur du agent par agent, on a les informations de la DSN qui sont intégrées. Donc, vous avez des champs qui sont pré-remplis, mais tout n'est pas forcément rempli. Donc, il y a des champs qu'il faut aller compléter. Donc, et vous voyez, justement, là, il y a un petit code couleur qui permet de voir lorsque tout est vert, c'est que logiquement, tout est complété. Lorsqu'on a du orange, c'est qu'il reste des choses. Et quand c'est blanc, c'est qu'on n'a pas complété. Donc, ça vous permet de voir visuellement, rapidement, où on en est dans la vérification et dans la saisie. Il y a toujours possibilité de modifier. S'il y a des choses qui apparaissent là et qui finalement ne correspondent pas à la réalité, vous pouvez toujours aller modifier. Par contre, attention, parce que comme vous l'a dit Laïla tout à l'heure, effectivement, c'est en lien donc avec vos DSN et donc avec votre fichier de gestion RH et de paye. Donc logiquement, si ça ressort mal ici, c'est qu'à un moment donné, dans ce qui a été saisi dans le logiciel de paye, ça c'est pas forcément saisi correctement ou les données, il manque des informations. Donc, pour éviter que l'année suivante, de nouveau, vous ayez des incohérences, bah, c'est peut-être de se dire, ah là, je vois qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien saisies, de refaire une passe sur le logiciel paye et avec votre éditeur pour que ce soit bien complété. On a un exemple qui revient fréquemment, c'est sur les contractuels entre emploi permanent, non permanent. On verra tout à l'heure la distinction. Et souvent, s'ils n'apparaissent pas au bon endroit, c'est parce qu'il y a des champs qui n'ont pas été complétés effectivement dans le logiciel paye et que par défaut, le logiciel vous les comptabilise dans des contractuels sur emploi non permanent. Alors que dans certains cas, ils doivent être sur du permanent. Et donc là, forcément, dans vos effectifs, ça crée des incohérences. Là, il y a l'exemple, on est arrêté sur l'item rémunération pour votre agent. Donc, vous voyez, partout où il y a du vert, c'est que c'est complété. Donc là, s'il y a des modifications, il faut vous pouvez revenir dessus et ça peut vous être indiqué. On voit ici qu'à un moment donné, c'est mis que la rémunération ne correspond pas à l'ETPR. Le TPR, c'est l'équivalent temps plein rémunéré. Donc, on vous dit de corriger le TPR. On y reviendra aussi tout à l'heure comment on calcule cette TPR. Il y a, à chaque fois, vous avez, sur certains éléments, vous avez des listes déroulantes. Si on voit dans le statut, là où c'est écrit titulaire, il y a une petite croix et à côté, il y a une petite flèche vers le bas. Ça veut dire que là, vous pouvez cliquer et il y a une liste déroulante. On va vous proposer est-ce qu'il est titulaire, contractuel, sur emploi permanent, emploi non permanent. Il y a des données que vous n'allez pas pouvoir des fois compléter. Par exemple, dans le type de contrat, ici, vous voyez, c'est en gris et puis il y a un sens interdit, c'est-à-dire que là, vous n'avez pas la main pour aller compléter. A contrario, il y a à côté nombre d'heures supplémentaires. Là, on voit que c'est en gris, mais que c'est écrit en… Après, les informations sont en noir. Là, vous allez pouvoir aller compléter et indiquer s'il y a eu des heures supplémentaires, par exemple, et qu'ils ne sont pas ressortis ici. Donc, il y a toujours la possibilité de modifier. Si on modifie des choses ou qu'on complète, on n'oublie pas d'enregistrer au fur et à mesure pour ne pas perdre ces données. Parce que du coup, vous pouvez effectivement, à un moment donné, vous êtes sur le RSU. On sait que voilà, dans les collectivités, vous pouvez être amené à devoir répondre au téléphone ou il y a quelqu'un qui vient vous voir, vous allez sur un autre sujet. Donc, pensez à bien appuyer sur les boutons modifier ou enregistrer. Vous voyez à côté de modifier, il y a la petite disquette et en bas de la page, en général, il y a enregistrer au fur et à mesure pour au moins ne pas perdre ce que vous venez de faire. Vous pouvez après le faire en plusieurs fois. Il y a quand même beaucoup d'indicateurs, donc vous n'avez pas forcément le temps de tout faire en une fois. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que vous pouvez effectivement y revenir à un autre moment lorsque vous aurez du temps, mais pensez bien à enregistrer, sinon ce que vous aurez fait sera perdu. Il faudra recommencer. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette partie-là?
Alors, il y a une question sur à partir de combien d'agents peut-on avoir le fichier Excel du centre de gestion pour le suivi. Alors, en fait, le fichier, il n'est pas que pour le suivi des formations. Le fichier Excel dont j'ai parlé pour les grosses collectivités, en fait, il reprend vraiment tous les indicateurs. Ce n'est pas que pour la formation. Si vous avez un besoin que pour la formation, on n'a pas là de fichier Excel. Là, c'est vous, votre fichier Excel à vous si vous avez, ou sinon, c'est saisir à la main. Soit par agent, soit en consolidé. Pas d'autres questions a priori. Pour finir, cliquez sur Modifier, puis Enregistrer. L'import DSN permet également de récupérer des données sur l'absence et de compléter les éléments manquants. N'oubliez pas d'enregistrer. Donc là, ça reprenait voilà, ce que je vous ai dit. N'oubliez pas d'enregistrer. On fait une petite pause sur l'item absence. Cet item-là, pour vos agents, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, selon les éditeurs paye que vous avez, ça ne va pas forcément être complété. Donc, si là, il n'y a rien de complété et vous savez que cet agent-là, il a eu un arrêt maladie, il va falloir aller compléter effectivement à la main par rapport à son type d'arrêt. Donc là, vous avez une ligne qui apparaît, motif d'absence, vous avez le crayon et là, vous pouvez effectivement soit aller ajouter une absence, soit aller modifier et mettre les informations. Donc là, si vous voulez savoir avant si ça va être remonté ou pas, il faut voir avec votre éditeur paye. Si l'agent est parti en formation, il convient. Donc là, on arrive à l'item formation qu'on a déjà évoqué un petit peu. Donc c'est là qu'il va falloir aller ajouter les périodes de formation parce qu'en général, voilà, elles sont pas remontées. Alors j'ai pas connaissance, voilà, aujourd'hui mais peut-être que comme les éditeurs, il y a des nouvelles versions, ça évolue, qu'à un moment donné, effectivement, ce soit pré-rempli. Mais pour moi aujourd'hui, ça y était pas. Donc là, c'était effectivement pareil, il y a des listes déroulantes pour le type de formation parce qu'il y a besoin de préciser. Est-ce que c'est des formations, par exemple, d'intégration? Est-ce que c'est une formation de professionnalisation? Donc, vous devez, voilà, servez-vous des listes déroulantes pour vous aider dans le remplissage. Et là, si vous ajoutez une formation, vous avez vous avez un bouton Ajouter pour bien ajouter. Et après, en bas de la page, en général, il y a toujours Enregistrer. Éléments relatifs à cette dernière, intitulé Nombre de jours, organisme. Sur la colonne de gauche, un code couleur vous indique l'état d'avancement de votre saisie pour chaque item. Donc, je voulais évoquer un petit peu tout à l'heure sur effectivement les codes couleurs. Donc, pour pouvoir passer une fois que vous aurez vérifié tous vos agents, logiquement, tout doit être en vert. À partir du moment où là, les petits ronds en face, chaque item ne sont pas en vert, c'est que vous avez encore des choses à compléter. Donc, des fois, ça va très vite. Hein. Si c'est non, voilà, vous complétez. À partir du moment en général où on met oui, il va pouvoir vous reposer d'autres questions, mais vous avez juste à suivre en fait le déroulé. Si vous dites bah là je trouve pas, enfin j'ai pas les informations, donc il y a toujours possibilité de finir la saisie agent par agent, même s'il y a quelques agents qui ne sont pas totalement complétés. Mais quand vous allez passer à la deuxième étape qui va être de générer effectivement votre RSU et donc d'arriver sur la période consolidée, bah là il y a un grand risque qu'il y ait des incohérences et qu'il faudra les corriger à ce moment-là. Donc là, nous, on préconise également de passer, de compléter au maximum, d'être en vert partout avant de passer en consolidé. Et surtout, lorsque vous êtes embêté, que là, voilà, il y a des choses où vous n'arrivez pas, où ça ne fonctionne pas, plutôt que de nous le transmettre sans que tout soit bien complété, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous, on voit, voilà, si vous avez autorisé, comme vous a dit Laïla au début, si vous avez autorisé à ce que le CDG ait le visuel, on verra où vous en êtes et on pourra vous aider parce que voilà, on a l'habitude, hein, il y a
il y a plus de 350 enfin, voilà, RSU qu'on valide. Donc, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent dans les blocages. Donc, on pourra vous aider pour pouvoir avancer et solutionner la difficulté que vous avez. Le fichier d'échange peut être fourni par votre éditeur SIRH ou sur demande à votre centre de gestion pour les collectivités importantes. Importez votre fichier en cliquant sur « Importer mes données ». Sélectionnez votre fichier et cliquez sur « Importer ». Si des lignes présentent des erreurs, il est possible de les exporter pour les visualiser et les communiquer à votre éditeur SIRH pour correction. Nouveauté, après validation, vous arrivez sur le tableau de bord consolidé. Donc là, effectivement, on est passé sur le pré-remplissage avec fichier d'échange. Donc, on vous l'a dit, soit vous avez la possibilité donc de mettre les 12 DSN et dans ces cas-là, vous arrivez sur le agent par agent et après, vous arrivez sur le tableau de bord consolidé. Ou la deuxième possibilité, et c'est ce qu'on vient de voir à l'instant sur la vidéo, c'est de mettre le fichier d'échange qui vous est fourni par votre SIRH et là, vous arrivez directement sur le tableau de bord consolidé. J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, le tableau de bord consolidé, dans les deux cas, si vous passez par les DSN ou par le fichier consolidé, vous arrivez sur ce tableau de bord consolidé-là. Donc là, on n'est plus sur les éléments par rapport aux agents, hein, c'est plutôt les thématiques. Donc, vous voyez les thématiques à gauche. On a emploi, recrutement, parcours professionnel, organisation du travail, rémunération, santé et sécurité au travail, formation, droits sociaux, environnement, RASC. Et vous ne le verrez pas en éditorial parce qu'il n'est pas ouvert pour nous en Sarthe. Et GPEC. Donc ces indicateurs-là, sous chaque indicateur, on a d'autres indicateurs. Donc dans emploi, on va avoir les indicateurs sur les emplois permanents, les emplois non permanents, donc les titulaires, les contractuels sur emploi permanent, non permanent. Et à chaque fois, en fait, dans les indicateurs, il y a d'autres indicateurs à compléter. Donc quand vous arrivez sur cet écran, vous avez le nombre d'incohérences qui va apparaître. Donc là, rapport d'incohérence, 1811, bon, je crois que c'est du jamais vu, Alexandra. Oui, oui, je confirme. Je confirme que là, vous aurez jamais. Voilà, on n'a jamais eu ça. Bon, là, c'est l'exemple dans la vidéo. C'est un exemple pour la vidéo, effectivement, mais normalement, vous n'aurez pas 1811 incohérences. Mais effectivement, il peut y avoir donc les incohérences, ça s'affichera en orange. Donc à chaque fois, donc les indicateurs sont en couleur. À chaque fois que vous verrez du orange, c'est qu'il y a une incohérence. Si vous voyez du vert foncé comme dans environnement, c'est que c'est OK. Il y a des données qui sont saisies, c'est cohérent, donc c'est bon. Si on voit du blanc, c'est qu'il n'y a pas eu de saisie. Donc il faut aller sur l'indicateur et saisir. Et on peut avoir du vert clair. Là, c'est quand on a saisi, mais pas d'éléments. On a validé pour dire que c'était à 0. Donc voilà pour les indicateurs et les couleurs. Je vais peut-être évoquer. Donc là, une fois que vous avez vérifié les incohérences, alors effectivement, on est là pour ça, hein, comme disait Alexandra, on a aussi l'habitude de voir des incohérences. Donc, si vous nous contactez, on va peut-être plus facilement deviner quelles sont les incohérences et où il faut rectifier. Il faut savoir que les incohérences, ça va être un peu bizarre à dire, mais les incohérences, elles sont logiques quelque part. C'est que tous les indicateurs sont liés les uns aux autres. Presque tous les indicateurs sont liés. Donc, si généralement, c'est le constat qu'on fait, si on corrige une incohérence, ça va corriger d'autres incohérences. Ou à l'inverse, de faire une correction, ça peut générer d'autres incohérences. En fait, c'est assez surprenant de dire ça, mais les incohérences, quelque part, elles sont logiques. C'est que l'application a dit,
Là, à ce moment-là, vous m'avez donné ces informations-là. Par contre, pourquoi ici, ça ne va pas? Je donne un exemple. Vous pouvez intégrer donc des informations en lien en lien, pardon, avec les heures supplémentaires, ou à un moment donné, vous allez mettre que tel agent a fait tant d'heures supplémentaires. OK, l'application va le prendre en compte, mais si à côté, il n'y a pas la rémunération des heures supplémentaires qui est indiquée dans l'indicateur rémunération, il va vous mettre une incohérence. C'est un peu attention, là, vous avez indiqué qu'il y avait des heures supplémentaires, pourquoi c'est pas indiqué dans la rémunération? Donc les incohérences, elles sont la plupart du temps assez logiques. Et donc, quand vous avez terminé, que tout est au vert, vous allez pouvoir transmettre le RSU. Alors, je dis ça, mais en même temps, s'il vous reste des incohérences, vous pouvez nous contacter. Si toutefois vous l'avez envoyé, vous l'avez transmis avec des incohérences, dans tous les cas, on reprendra contact avec vous et nos collègues. On va vous recontacter et on va revoir ça ensemble. Hop. La navigation dans la partie tableau par tableau a été optimisée pour vous permettre de trouver rapidement les informations dont vous avez besoin. Des filtres dynamiques vous permettent de trier et d'analyser vos données plus facilement. Adaptez le tableau à vos besoins, masquage de colonnes ou de lignes filtre par filière, système de repli. Donc là, effectivement, donc vous pouvez voir ce que j'ai expliqué juste avant. C'est tous les indicateurs qu'on voit à gauche. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, dans les emplois, vous allez avoir un autre indicateur, c'est titulaire, et dedans il y a le 110 pour les emplois fonctionnels, 111 pour les fonctionnaires, et ainsi de suite après avec les contractuels. Donc voilà ce que ça représente. Et quand vous allez cliquer sur l'indicateur qui est orange, donc en l'occurrence où il y a une incohérence, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur cette incohérence. Donc, quand vous cliquez dessus, vous arrivez donc sur cette page et là, vous allez voir incohérence. En haut, donc en dessous de mon enquête, là, vous allez voir incohérence et vous avez la possibilité, donc on ne peut pas le voir là, mais vous avez la possibilité de cliquer sur l'incohérence et l'application vous donne le détail de l'incohérence pour que vous puissiez aller rectifier, vous puissiez comprendre d'où vient cette incohérence en fait. Et donc, vous avez tout votre tableau et vous avez la possibilité, donc, pour vous y retrouver, pour que ce soit un peu plus simple, de procéder à des filtres. Donc, vous pouvez faire des filtres par rapport à la filière, par exemple. Donc là, on voit, si vous cliquez, vous décidez d'abord, dans un premier temps, de vous occuper des agents de la filière administrative. Vous pouvez cliquer sur le filtre et mettre administrative. Vous pouvez décider ensuite de faire la même chose avec la filière technique. Si c'est plus simple, parce que c'est vrai que c'est beaucoup d'indicateurs, c'est un tableau, on peut se sentir aussi vite perdu dans tous ces éléments-là. Donc c'est vrai que pouvoir utiliser les filtres, ça peut aider. Est-ce que j'ai oublié des choses, Alexandra? Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais compléter? Non, non, c'est bon. Bon, ok. Hop. Il n'y a pas de questions non plus? Non, Non pas de plus. nouvelles questions. Mais n'hésitez pas si vous en avez. Tout à fait. Un mode plein écran vous permet une meilleure visibilité et une analyse plus approfondie. Un code couleur vous permet de voir facilement l'état d'avancée de votre saisie, rubrique par rubrique. Une fois la saisie terminée et les éventuelles incohérences corrigées, cliquez sur Transmettre mon RSU. Pour faciliter votre analyse, une fonctionnalité d'export vous est proposée.
qu'on a terminé voilà, avec la vidéo pour, voilà, qui vous montre les différents écrans que vous allez retrouver lorsque vous allez vous connecter. Est-ce que on n'en a pas terminé? On va voilà, revenir sur la présentation du diaporama où on va revenir sur certaines notions qui sont importantes pour que vous soyez à l'aise pour compléter. Est-ce qu'avant voilà, d'aller sur la dernière partie, est-ce que vous avez d'autres, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas du coup à mettre dans la conversation ou à lever la main si vous souhaitez la partager à l'oral. Ou est-ce que tout est clair pour vous Alors, quand vous allez, ça va être plus simple une fois que vous allez voilà, vous connecter et commencer effectivement à compléter le RSU. Pas de questions. Donc, du coup, on va revenir voilà, sur le PowerPoint. Donc, voilà. C'est bon, vous le voyez. OK. Donc, des informations voilà, qu'on souhaitait vous repréciser. Donc, certaines, on les a évoquées effectivement pendant la vidéo. Donc, malgré voilà, les pré-remplissages, toutes les données ne sont pas forcément présentes. Donc, notamment dans l'item organisation du travail, où il faudra effectivement aller compléter les autorisations spéciales d'absence. Les jours de carence, on l'a évoqué, hein, où ça, effectivement, selon les situations, c'est pas forcément mis. Et aller tout du moins vérifier si c'est cohérent entre les jours de carence et est-ce qu'il y a bien le montant. C'est un peu la même chose que les heures supplémentaires, comme en fait c'est présent dans différents indicateurs. Si d'un côté on indique des jours mais pas de montant, forcément ça va mettre une incohérence. Sur l'item rémunération, vous allez avoir la remontée de la rémunération de vos agents. Par contre, il y a un indicateur, et là qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne sera pas en mesure de valider votre RSU si cette donnée-là n'est pas complétée sur les dépenses de fonctionnement. Donc, vous verrez, il y a le détail de l'indicateur, ce qui vous est demandé, mais il faut bien les compléter manuellement. Ça, c'est sûr que c'est nulle part dans les fichiers que vous pouvez intégrer. Donc, il fallait le compléter. Vous pouvez avoir sur cet indicateur un élément qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant, mais au lieu d'une incohérence, le système va vous mettre une alerte. Souvent, voilà, ça vous écrit alerte, et notamment sur cet indicateur-là, ça va concerner si le montant est anormalement différent de l'année passée. Donc lui, il va avoir voilà, l'alerte en disant tiens, c'est bizarre, sur ces dépenses de fonctionnement, soit c'est beaucoup plus important que l'année dernière, soit c'est vraiment moins important. Peut-être que dans certains cas, ça peut se justifier. Donc là, dans ces cas-là, de toute façon, nous, si l'alerte est là, on vous appellera et on échangera avec vous. Parce que par exemple, ça peut être le cas aussi, il peut mettre l'alerte si l'année passée, le RSU n'a pas été fait. Si votre collectivité n'a pas fait le RSU pour les données 2024, effectivement, là, il va trouver ça normalement différent. Mais vous saurez le justifier. Les éléments sur la formation, on en a parlé. On a parlé voilà, du détail là, des formations pour les agents. Mais il y a également un point que vous devez indiquer, ça concerne les coûts de formation. Donc, c'est le dernier indicateur présent dans l'item formation. Les coûts de formation CNFPT. Et souvent, c'est oublié. Donc, vous cotisez en fait annuellement au CNFPT. C'est un pourcentage de la masse salariale. Et donc, si vous recherchez le montant, vous pouvez le retrouver dans votre bordereau récapitulatif URSSAF. Voilà. Donc là, on vous donne l'info parce que souvent, vous êtes, voilà, vous ne savez pas où trouver cette information-là. Dans l'item droits sociaux, il y a un indicateur qui concerne la participation de l'employeur pour la santé et ou la prévoyance. Là, on parle bien du montant annuel qu'il faut indiquer. Parce que voilà, on peut avoir des fois où vous nous mettez le montant mensuel.
Bon, nous, souvent, on s'en rend compte, vu le montant qui est indiqué, on va vous contacter, mais c'est bien le montant annuel. Aujourd'hui, en ce qui compte pour 2025, logiquement, pour la prévoyance, vu que c'est devenu obligatoire, vous devez forcément avoir des montants à indiquer et un nombre de bénéficiaires. La santé, c'est pas encore. Enfin, il y a des choses aujourd'hui aussi qui sont devenues obligatoires, mais ce n'était pas encore forcément le cas pour 2025. Donc là, il faut faire attention et bien se repositionner effectivement pour l'année 2025. On va retrouver aussi, ben, Laïla l'a indiqué, c'est les incohérences qu'on peut retrouver les plus fréquentes. Donc là, c'est les liens entre les indicateurs. Euh, alors, ce qu'on peut avoir au niveau notamment des effectifs, c'est des incohérences parce qu'en fait, dans le RSU, on parle bien de la situation au 31 décembre 2025 et non pas la situation au moment où vous remplissez le RSU. Donc, c'est vrai qu'il faut faire un petit peu de la gymnastique et se repositionner sur au 31 décembre 2025. La plupart des indicateurs, c'est au 31. Mais il y en a certains quand même où on va vous préciser, c'est demander dans l'indicateur, c'est les effectifs au cours de l'année. Donc, il faut faire attention effectivement à cette nuance-là. Sur la rémunération, des incohérences qu'on peut avoir concernent notamment les indicateurs qui sont liés au régime indemnitaire, tout ce qui est RICEP et CIA. Parce qu'il y a une question qui est avez-vous délibéré, par exemple, pour le CIA ou pour le RICEP? La question ne concerne pas forcément l'année 2025. Parce que quand on la lit, on peut interpréter en disant est-ce que j'ai délibéré cette année en 2025? Non, la question, elle est bien générale, c'est avez-vous délibéré pour le RIFSEP et une question pour le CIA? Ça peut être antérieur, parce que le RIFSEP et le CIA, normalement, c'est bien antérieur à 2025. Donc, si normalement vous mettez oui à une de ces questions-là, dans les questions après ou sur le détail de la rémunération, on va demander effectivement le montant de rémunération et dont l'IFSE et dont le CIA. Logiquement, là, on doit avoir des lignes où c'est complété. Ça ne veut pas dire que c'est forcément parce que le CIA, ça peut faire que des agents c'est possible qu'il y en ait certains n'en aient pas. Mais si tous vos agents, il n'y a aucun IFSE, aucun CIA alors que vous avez délibéré, là, forcément, ça va nous interpeller et de toute façon, le système va vous mettre une incohérence. Les heures supplémentaires, j'y reviens pas, on l'a déjà évoqué. On souhaite revenir sur les incohérences les plus fréquentes. Donc, on a constaté qu'on retrouve très souvent ces anomalies sur les RSU. Donc, on voulait trouver ça important d'en parler, notamment sur la confusion entre emploi permanent ou emploi non permanent. La différence donc entre un emploi permanent et un emploi non permanent, c'est que l'emploi permanent, il va être sur le tableau des effectifs, il va être budgétisé, c'est un emploi, comme on dit, qui est permanent, mais l'emploi non permanent, il peut être là pour un accroissement temporaire d'activité, mais il ne faut pas confondre parce que l'emploi permanent, on peut avoir un agent, par exemple, titulaire, qui est absent. Voilà, un agent qui, par exemple, est en arrêt maladie et qui peut être remplacé donc par un contractuel. Et pour autant, même si le contractuel, il est là que temporairement, il est tout de même sur un emploi permanent. Donc, quand on va le comptabiliser dans le RSU, on ne va pas mettre qu'il est sur un emploi non permanent. Effectivement, il a été là que temporairement pour un remplacement, mais il était là sur un emploi permanent. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux. Et donc là, vous retrouvez les éléments sur le diaporama. Le cas d'un besoin temporaire, s'il y a eu un besoin saisonnier, un accroissement d'activité, que l'emploi il n'est pas au tableau des effectifs, il a été décidé pour pallier un besoin saisonnier. Là, le contractuel, il est là temporairement
pour le temps de la mission, donc il est sur un emploi non permanent. Donc c'est bien ça qu'on voulait préciser. Il faut bien faire la différence entre emploi permanent et emploi non permanent pour pas qu'il y ait d'erreur sur le RSU. Et je crois qu'Alexandra l'a mentionné tout à l'heure, ça peut être aussi des erreurs qui viennent des DSN et donc en l'occurrence du logiciel, puisque si l'agent a été enregistré sur un emploi non permanent parce qu'on partait du principe que il était là que temporairement, il va être enregistré sur emploi non permanent alors qu'il était là pour remplacer un agent qui est sur un emploi permanent. Donc, il faut bien faire attention aux éléments qui sont aussi sur votre logiciel parce que ça peut basculer sur le RSU en incohérence derrière. Dans les confusions de notions statutaires, en plus de emploi permanent, non permanent, on retrouve aussi souvent une confusion entre temps partiel et temps non complet. Donc, il y a une différence. Un agent peut être à temps partiel sur un temps complet ou il peut être sur un temps non complet. Alors, je vais rentrer dans les détails en donnant un exemple. Par exemple, donc, un agent qui travaille à 28 heures, le cas d'un temps partiel, l'emploi il est créé à 35 heures. Donc, il était prévu, voilà, que cet emploi il soit sur la base d'un 35 heures, mais l'agent a demandé à travailler à 80% parce que pour ne pas travailler le mercredi. Donc là, il est à temps partiel parce que son emploi est ouvert à 35 heures, mais c'est lui qui fait la demande pour travailler à temps partiel et donc à 80%, donc à 28 heures sur ce temps complet. Donc là, on est sur le cas d'un temps partiel. Par contre, si l'emploi a été créé à 28 heures, si sur le tableau des effectifs, il est prévu que cet emploi-là soit voilà, sur cette base de 28 heures, l'agent ne pourra pas travailler à 35 heures sur cet emploi. Parce que c'est 28 heures, c'est ce qui était prévu, l'emploi a été créé comme ça, et donc là, on parle d'un temps non complet. Donc, il faut bien faire la différence entre un agent qui est à temps partiel et un agent qui est à temps non complet. Un agent peut être à temps partiel sur un emploi à temps complet. Et puis, des informations sur le TPR. Donc, le TPR, c'est l'équivalent temps plein rémunéré. On a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, l'équivalent temps plein rémunéré, il est proportionnel à l'activité d'un agent. Donc, il va être mesuré par sa quotité de temps de travail et sur une période de travail effective sur l'année. Donc, pour les agents à temps partiel, il faut ramener le TPR au temps de présence de l'agent sur l'année. Donc, on a des exemples. Par exemple, donc, un agent qui est employé toute l'année à 80%, ça correspond à 0,8 TPR. Un agent qui était là de janvier à décembre, qui était là à temps plein, il est sur 1, l'équivalent d'un TPR. On va mettre 1. Il était là de janvier à décembre, à temps plein, c'est 1. Donc, effectivement, si l'agent a travaillé à 80%, là, on va être, donc de janvier à décembre, là, on va être à 0,8 TPR. Un agent à temps non complet qui a 28 heures par semaine, ça correspond à 80%, on est sur 0,80. Pareil, de janvier à décembre. En fait, il faut prendre en compte son temps de travail, les heures qu'il a réalisées dans l'année. Autre exemple, un agent qui a été employé, donc qui était là pendant 6 mois, à 80%, c'est 0,8, donc l'équivalent de TPR pour un agent donc à 80%, fois 6 divisé par 12. On va proratiser, puisqu'il était là que 6 mois. Donc, on ne va pas le compter à 0,8. 0,8, ça correspond à quelqu'un qui était là de janvier à décembre sur toute l'année. Et donc là, ça nous donnera un TPR à 0,4. Un agent employé sur 6 mois à 80% et 6 mois à temps complet, et ben là c'est pareil, on va prendre son ETPR sur la base de son temps, sa quotité, donc 0,8 pour un 80%, et on va aller le proratiser en fonction de son temps de présence, donc fois 6 divisé par 12 pour la période où il a travaillé 6 mois, et fois 6 divisé par 12, enfin 1 fois 6 divisé par 12 parce qu'il était 6 mois à temps complet pendant 6 mois, et ça donne 0,90. Alors dit comme ça peut paraître un peu, un peu farfelu, mais ce qu'il faut retenir pour pouvoir calculer le TPR, c'est
qu'il faut prendre le nombre d'heures réalisées sur l'année par l'agent et qu'on le divise par 1820, l'équivalent en fait d'un temps plein. Donc on prend le nombre d'heures qui a été réalisé, on divise par 1820. On est là pour vous accompagner. Si voilà, s'il y a besoin qu'on calcule avec vous, qu'on reprenne avec vous, on est là aussi pour ça. Donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez contacter nos services et puis on regardera ensemble parce que ça peut être compliqué parfois quand on a un agent qui a travaillé quelques heures, puis après il a eu une période où il n'était pas là, puis il est revenu encore travailler quelques heures. Donc voilà, on peut reprendre ensemble le nombre d'heures qui a été réalisé, essayer de retrouver, même si vous avez le nombre d'heures réalisées à la semaine, on va pouvoir le rebasculer, recalculer en fonction de sa présence. On est là pour vous accompagner. Lorsque votre RSU aura été validé, donc dès qu'on va recevoir votre RSU, qu'on l'aura contrôlé, on va le valider. Donc normalement, vous recevez l'information comme quoi votre RSU a été validé. Et à ce moment-là, vous pourrez aller extraire l'ensemble de vos données dans Analyse. Vous avez en fait la possibilité de le faire dès la saisie sans attendre que le centre de gestion ait validé votre RSU. Seulement, c'est pas pertinent. Il vaut mieux attendre qu'il y ait eu la validation de votre RSU par le centre de gestion pour pouvoir aller le récupérer qu'une seule fois. Parce que si on était amené à modifier, bon, ça évite de perdre du temps. Voilà. Donc, vous pouvez aller le récupérer. On vous conseille d'attendre effectivement que ce soit validé par nos services. Donc là, vous pouvez voir sur le diaporama, vous pouvez aller dans exporter mes données sociales. Vous cliquez dessus et vous allez arriver sur l'espace analyse. Et là, vous avez la possibilité de récupérer donc le RSU. Vous pouvez télécharger la synthèse de votre RSU. Donc la synthèse dont a parlé Alexandra au début, où vous avez voilà, les éléments qui récapitulent. Le bilan RH, concrètement, c'est le bilan RH de la collectivité et de l'établissement. Et donc là, vous pouvez aller importer vos données ou vous pouvez aussi importer le fichier. Donc, si vous cliquez alors c'était juste avant, mais sur le bouton juste avant, voilà, si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir télécharger un fichier. Ensuite, effectivement, quand vous allez ouvrir le fichier Excel, est-ce que tu peux basculer sur la page? Merci. Là, une fois que vous allez ouvrir votre fichier Excel, voilà la page qui va apparaître. Donc, vous pouvez cliquer sur Importer vos données et éditer votre synthèse. Vous allez récupérer cette synthèse en fichier PDF. Et vous avez aussi la possibilité de récupérer le fichier complet RSU en PDF. Donc, le classeur, vous voyez en bas, c'est la partie classeur RSU format PDF. En cliquant dessus, là, vous pouvez exporter aussi le fichier complet RSU en PDF. Donc, vous avez la possibilité voilà, de les exporter. Il peut y avoir, vous pouvez en fait être confronté à des difficultés pour ouvrir ces fichiers en fonction des macros sur l'ordinateur, des protections aussi, parce que sur l'ordinateur, voilà, il y a des protections antivirus et parfois, il y a un blocage et ils ne veulent pas ouvrir le fichier. Donc, il y a des petites manips à faire pour extraire le fichier, pour le débloquer, le déverrouiller. Si ça ne fonctionne pas, s'il y a un blocage, n'hésitez pas à nous contacter, on vous accompagnera pour les récupérer. Et si vraiment vous n'arrivez pas à la récupérer malgré les petites techniques qu'on peut vous transmettre, on pourra vous envoyer les éléments par mail. Et donc, pour vous montrer effectivement ce que ça peut donner, sur la diapo, à gauche, vous avez effectivement un exemple de synthèse du rapport social unique avec effectivement par item, on retrouve là sur la première page les effectifs et ensuite vous aurez rémunération, formation, etc. Vous avez les données synthétisées de votre collectivité ou établissement avec les différents éléments qui sont répertoriés. Donc ça, sur 4-5 pages, vous avez les principales données qui sont regroupées. Et nous, à l'issue de la campagne, le centre de gestion, on éditera des fiches repères. Donc, c'est des synthèses là, par strate de collectivité.
En général, on fait des synthèses pour, alors on fait pour les communautés de communes, pour le CCAS, les CCAS, et après pour les communes, on fait vraiment par strate, moins de 1000, 1000 à 2000. Vous avez dû d'ailleurs recevoir dans le mail de lancement de campagne la synthèse correspondant à votre situation, vos strates de collectivité. Après, effectivement, on n'a pas cette possibilité-là pour tout ce qui est syndicat, parce que c'est tellement différent d'un syndicat à un autre. Vous n'êtes pas du tout forcément sur les mêmes activités, donc là, ce n'est pas pertinent de faire une fiche repère. Mais voilà, pour les communes, les CCAS et les communautés de communes, c'est accessible. Donc, vous avez eu votre fiche et vous pouvez aussi les retrouver sur la page RSU sur le site du centre de gestion. Mais pour les fiches repères, voilà, il faudra attendre la fin du coup de la campagne. Donc là, on vous a mis le récapitulatif du calendrier. Donc, on a lancé la campagne le 28 avril. La saisie de données a débuté à partir de cette date-là et est possible alors jusqu'au 30 septembre. 30 septembre, date limite de transmission des RSU au centre de gestion. Pourquoi? Parce qu'après, effectivement, alors pour les collectivités, établissements qui dépendent du CST départemental, donc qui est géré par le centre de gestion, les données seront consolidées et présentées au CST. Donc CST qui a lieu souvent sur fin novembre. Mais nous, il y a un temps effectivement de validation des derniers RSU, parce qu'on sait souvent que sur la période de septembre, c'est une période assez chargée et qui nécessite effectivement pour nous de pouvoir consacrer du temps à la validation des derniers RSU qui nous sont transmis. Et puis ensuite, il y a tout un travail de préparation et de synthèse avant de transmettre les données au CST. S'il y a des collectivités ou établissements qui sont présents, qui ont leur propre CST, du coup, là, ils doivent effectivement présenter leur RSU à leur CST avant aussi la fin de l'année. Donc, c'est pour ça voilà, qu'on indique aussi cette date du 30 septembre pour que nous, on puisse avoir le temps aussi de vous le valider, qu'on ne soit pas dans l'urgence avant transmission des éléments à votre CST. En tout état de cause, pour tout le monde, il y a une date limite de publication après le passage au CST, donc elle est fixée au 31 décembre. Donc comme je disais, pour ceux qui dépendent du CST, du centre de gestion, dès que vous serez informé, on fait une communication dès que c'est passé au CST, de manière à ce que vous puissiez aussi communiquer. Nous, on vous invite effectivement lors du conseil municipal, au conseil communautaire, au conseil syndical de décembre, de mettre à l'ordre du jour le RSU, même si ça a déjà été, si c'est déjà passé en CST, que c'est ça l'obligation, mais de pouvoir présenter effectivement à minima la synthèse du RSU de votre collectivité, pour valoriser le travail de la personne qui fait la saisie du RSU, parce que ça prend quand même aussi du temps. Et puis deux, de pouvoir présenter aux élus. En plus, là, il peut y avoir des nouvelles équipes suite aux dernières élections. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir une synthèse des données RH. Ça peut aussi effectivement les aider à mieux comprendre le fonctionnement de la structure et éventuellement aussi pour la gestion des ressources humaines. Pour le futur. Donc voilà, de vous noter effectivement déjà de prévoir dans le conseil de décembre cette présentation et la publication au plus tard. Donc publication qui peut être si vous avez un site internet sur votre site internet ou un affichage en fonction voilà, des outils que vous avez, des moyens qui sont à votre disposition lorsque vous faites les différentes publications que vous avez à faire pour que ce soit effectivement accessible.
Et du coup, pour terminer par rapport à la présentation qu'on avait, nous, c'était effectivement de vous rappeler, on l'a déjà mentionné, mais que on est joignable. Il y a une adresse mail spécifique, donc qui est rsu@cdg72.fr. Donc là, toutes les trois, donc avec Cécile, Laïla et moi-même, on a accès à cette messagerie. Ce qui permet effectivement de pouvoir être réactif et répondre à vos mails. Et on assure également une permanence téléphonique tous les matins. Donc là, vous avez le numéro de l'accueil du CDG et voilà, si vous appelez, vous dites que vous appelez pour le RSU et notre collègue de l'accueil sera en mesure voilà, de rediriger votre appel vers l'une de nous trois si on est disponible. On peut déjà être en ligne voilà, pour accompagner notre collectivité. Et donc, si on n'est pas joignable au moment où vous appelez, elle vous invitera voilà, à faire le mail auprès de l'adresse RSU. Pour les collectivités où les personnes qui font le RSU sont présentes que voilà, certains jours ou certains après-midi, voilà, on pourra quand même prendre les appels pour cette collectivité-là. Effectivement, on reste quand même aussi joignable parce qu'on sait que ce n'est pas toujours évident. Vous n'êtes pas forcément voilà, présente ou présent sur le matin. Donc, vous pouvez quand même nous contacter aussi l'après-midi on essaiera voilà, de vous répondre le plus rapidement possible. Donc voilà pour ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Ça fait beaucoup d'informations, effectivement, pour le RSU, si c'est nouveau pour vous. Donc comme je le disais tout à l'heure, on vous invite voilà, à vous connecter peut-être assez rapidement après le webinaire parce que ça va être frais dans votre tête et de pouvoir voilà, déjà vous connecter, tester voilà, si l'identifiant de mot de passe, ça fonctionne et de commencer effectivement l'intégration des fichiers. C'est déjà toute cette partie-là pour voir si là, il y a des problèmes techniques qu'il faut gérer. Et après, pouvoir vous laisser le temps de saisir. Donc, je vais arrêter moi le partage. On a encore un petit peu de temps. On a tenu voilà, le délai qu'on avait prévu pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, du coup, via le chat ou à lever la main, savoir s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitez qu'on revienne voilà, qui pour vous ne sont pas forcément claires. N'hésitez pas. Il y a une question, allons-nous avoir le PowerPoint? Oui, on va le mettre aussi à disposition sur la page RSU du site internet. Il y aura le webinaire et du coup l'enregistrement du webinaire. La vidéo y est déjà, où vous pouvez voilà aussi la consulter et puis faire des arrêts où vous êtes éventuellement bloqué. Et on mettra voilà les différents diapos qu'on a proposés et même il y en aura plus puisqu'il y aura en plus des copies écran. Vous pouvez retrouver un petit peu pas à pas pour compléter le RSU. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, hein, ou si vous préférez voilà, prendre la parole, lever la main. Il faudra juste réactiver le micro à ce moment-là. Pas d'autres questions? Tout est clair pour vous? Il n'y a plus qu'à... Ah si. Alors, pour la saisie des formations, peut-on faire au global à l'année ou formation par formation? Exemple, si un agent fait 3 formations, peut-on faire qu'une ligne? Alors, je pense que si vous le faites dans le agent par agent, il faudra faire ligne par ligne parce que ce n'est peut-être pas le même type de formation, la même durée, le même organisme. Donc, ça va nécessiter effectivement, voilà, parce qu'il va y avoir besoin de donner
des informations propres à chaque formation. Si après vous le faites dans le consolidé, donc dans la deuxième partie, et que vous avez par exemple 2 agents ou 3 agents qui ont suivi la même formation, là vous allez pouvoir effectivement mettre les données de manière consolidée, c'est-à-dire que vous allez avoir par exemple 3 jours de formation, si c'est les 3, c'est avec le CNFPT, pour une formation de professionnalisation. Donc vous allez pouvoir mettre du coup, en nombre d'agents, ça va être, alors si c'est 3 hommes ou 3 femmes, vous mettez 3, ou ça peut être 2 et 1. Donc là, vous allez pouvoir le mettre de manière générale. Mais autrement, ça va être ligne par ligne parce que chaque formation est spécifique. Je vois qu'il y a pas mal, voilà, vous avez pas mal de questions sur la formation, mais vous inquiétez pas, ça se fait bien quand même, ce point-là. Après, si vous n'avez pas de suivi effectivement de tableau Excel, ce qui est souvent le cas effectivement dans des collectivités, des strates plus petites, là souvent ce qui est fait, c'est ce qu'on a mis aussi au début, c'est que s'il n'y a pas de suivi Excel, après il faut reprendre les dossiers des agents. Donc si on a 2-3 agents, ça peut se faire assez facilement. Effectivement, dès que le nombre d'agents augmente, s'il n'y a pas de suivi Excel, ça peut être effectivement vous de se dire, ah, pour les années à venir, je vais effectivement mettre en place un suivi Excel qui va me faciliter la tâche. Voilà, si c'est reprendre les dossiers, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Puisqu'on est sur la partie formation, je crois qu'on n'a pas précisé pour la partie financement. Il y a une partie à compléter avec la cotisation obligatoire pour la formation qui a été versée au CNFPT. Et vous J'en verrez. ai parlé dans le PowerPoint à un moment. Mais vas-y, redis. Ouais. Ah non, pas pour les apprentis. Donc, c'est là-dessus où je voulais. Donc, vous avez la cotisation que la collectivité ou l'établissement public verse au CNFPT, et on vous demande aussi les frais de formation pour les apprentis. Et là où il ne faut pas confondre, c'est que les éléments pour la cotisation, vous allez les retrouver donc sur le bordereau d'URSSAF, et la cotisation, parce que au CNFPT, donc il y a la cotisation de formation et il y a la cotisation pour l'apprentissage. Et donc vous devez additionner les deux et les intégrer sur la ligne du CNFPT, cotisation, et vous ne devez pas la mettre dans les frais liés aux apprentis sur le RSU. En fait, il faut dissocier, pour être plus clair, il faut garder en tête que la ligne sur les frais de formation des apprentis, c'est ce que la collectivité a dû dépenser indépendamment de la cotisation versée au CNFPT. C'est ce qu'il y a en plus. Je ne sais pas si j'étais assez claire par rapport à ça. Là, effectivement, dans l'item formation, il y a les coûts de formation. La ligne spécifique coûts de formation des apprentis, ça, c'est si vous avez du reste à charge sur les coûts pédagogiques. Ouais. C'est-à-dire, par exemple, le CNFPT, si sur l'apprentissage, il a pris qu'une partie de la formation et qu'il vous reste à charge les coûts pédagogiques, vous allez les indiquer ici. Ou si c'est pas pris en charge par le CNFPT, mais que votre collectivité accueille quand même un apprenti et finance auprès de l'organisme de formation du coup la formation de l'apprenti, là, les coûts qui sont à la charge de la collectivité, vous allez les mettre là. Effectivement, on distingue les coûts pédagogiques de la formation de l'apprenti, de la cotisation CNFPT formation et cotisation pour l'apprentissage. Et puisqu'on parle d'apprentis, j'aimerais rebondir aussi sur l'équivalent de temps plein rémunéré concernant les apprentis. Parce qu'il y a très souvent une incohérence par rapport à ça, incohérence logique, puisque en termes de TPR, pour un apprenti, vous allez saisir 1. Même si l'apprenti est là 3 jours chez vous et 2 jours à l'école, ou une semaine, c'est l'équivalent d'un temps. On le considère comme étant à temps plein, donc on met l'équivalent ETPR 1. Et par contre, ce qui ne va pas plaire à l'application données sociales, c'est qu'on lui mette
qui a donc un contrat avec équivalent temps plein rémunéré à 1, mais une rémunération en dessous du SMIC. Là, il va se dire, c'est pas normal. Si j'ai un ETPR, je suis censé avoir un minima tel montant pour la rémunération. Donc, il va y avoir une incohérence. Vous allez avoir une ligne orange pour vous dire, attention, la rémunération, c'est pas normal. Il doit y avoir une erreur. Donc là, vous pouvez laisser comme ça. Et puis, nous, on peut valider quand même l'incohérence, puisque c'est une incohérence, entre guillemets, qui est logique, on n'a pas le choix. Il faut mettre au plus proche de la réalité, il faut mettre des données qui sont réelles, donc on laisse comme ça. Bondi sur apprenti. Non, mais c'est important, effectivement, parce que si vous en avez, vous allez vous poser la question et pas savoir, là, en disant, je ne comprends pas, je ne peux pas l'incohérence, je n'arrive pas à la corriger. Donc celle-là, elle restera. Et ça n'empêchera pas de valider, effectivement. C'est validé, exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions posées? A priori, il n'y a pas d'autres questions. Si toutefois, effectivement, c'est beaucoup d'informations, si toutefois les questions arrivaient plus tard, vous pouvez nous envoyer un mail, nous contacter par téléphone. Voilà, Cécile, Alexandra et moi, on est disponibles pour y répondre. Il est 11h59, donc effectivement, on va terminer comme c'était prévu pour midi. On vous remercie effectivement de votre participation et on reste à votre disposition et bonne campagne RSU. Bonne fin de journée, à bientôt, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir.